Bonjour tout le monde, mardi 30 novembre, il est 9h50, les marchés sont actuellement en baisse d'1,5 environ. Phase de marché toujours particulière, hein, avec la baisse. Alors l'argumentation facile, c'est de dire les propos du patron de Moderna inquiètent les marchés, puisque celui-ci indiquait que le vaccin anti-Covid serait certainement moins efficace contre le nouveau variant. Sauf que ces déclarations, elles ont eu lieu hier, déjà. Donc, hier après-midi, c'est ce qui explique la baisse d'ici. Et ce matin, cette nuit, les marchés sont partis à la baisse. On le voit d'ailleurs sur le DAX, clairement. C'est à partir, allez, entre 2 heures et 6 heures, on a eu un petit repli. Puis à partir de 6 heures, la baisse s'est accélérée. Donc, qu'est-ce qui explique cette baisse? Franchement, je ne sais pas. Et puis en même temps, j'ai pas vraiment cherché non plus, puisque le rôle d'un trader, le job d'un trader, c'est d'élaborer des scénarios, des plans, et pas forcément d'expliquer tous les mouvements. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. Comment aborder ce marché-là avec énormément de prudence, hein, on n'est pas dans un temps fort. Euh, donc on se rapproche de niveaux support très importants un petit peu partout. Les 14 800 sur le DAX, les 3 950 sur l'Eurostoxx, les 6 500 autour sur le CAC. À la rigueur, c'est le CAC qui est le moins propre de tous ces graphiques-là. Donc on arrive sur des supports importants. Nous, on confirme que la situation n'a rien à voir avec ce qu'on en a vécu en 2020, où là, il y avait un véritable risque systémique et on en parlait bien avant que le marché s'écroule. Là, on n'est pas du tout dans la même situation puisque, comme on l'a répété pendant des mois, la hausse s'est construite avec énormément de méfiance. Donc, ce qui fait que oui, la baisse actuelle est impressionnante, mais de là à ce que l'on ait une onde de choc importante, comme ça a été le cas en 2020, pour l'instant, nous, on n'y croit pas. Euh, à noter aussi une divergence forte, et on la verra ensemble tout à l'heure, entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Les US surperforment largement. L'Eurostoxx, par exemple, qui est sur une baisse de 10% depuis le dernier point haut. Pendant ce temps-là, le SP500 est sur une baisse de 3,5%. Donc, il y a pas photo. Donc, que faire sur les indices? Bon, moi, je continue à travailler à l'achat. Alors, évidemment, pas con, hein, j'ai bien conscience que à court terme, la situation s'est quand même dégradée. La tendance de fond, elle, n'est pas remise en question, mais c'est sûr que les probabilités que l'on ait des rebonds à court terme c'est évidemment moins important que ce que l'on a fait jusqu'à présent, notamment quand le marché est au-delà de 7000. C'est pour ça que sur Telegram, d'ailleurs, en ce qui concerne le niveau d'opportunité, on l'a diminué un petit peu, donc on est sur des opportunités qui sont moins fortes. On continue de travailler à l'achat, donc ce matin, voilà, je me suis un peu dégonflé sur le double appui ici. Je voulais attendre de voir l'ouverture à 9 heures et puis le double appui a bien fonctionné. Je me suis plutôt mis vers 6650. Alors, on a des écarts de 50 à 70 points dans la phase actuelle, donc il ne faut pas hésiter à viser ce type d'écart-là. Vous voyez, par exemple, nous, en fin de journée, on a acheté ici. Moi, j'ai acheté à 6753 et j'ai revendu à 803. Vous voyez, j'ai joué cette résistance-là autour des 805. Donc, on va chercher les écarts de 50 à 70 points. D'ailleurs, ce matin, on en a eu plusieurs. Et c'est vrai que les probabilités de réussite ne sont pas exceptionnelles, mais en même temps, la volatilité permet de faire de belles choses. Donc, comme je le disais hier, euh, on travaille avec des petites quantités, mais on va viser les écarts importants. Donc, c'est assez agréable au final à travailler. Le niveau d'infirmation, on va dire un peu proche, c'est la rupture des 6540 sur le CAC. Donc, tant qu'on est au-dessus, on est plutôt. On va dire que la tendance de fond haussière n'est pas remise en question. En dessous, commencerait à se dégrader un petit peu. Et on retrouve les niveaux indiqués tout à l'heure sur les autres indices, hein, 14 008 sur le DAX, 3 950 sur le Stoxx. Donc là, 50-60 constitue la zone d'achat, on va dire les 40-60, je donne des niveaux, des zones un peu larges, et c'est adapté à la volatilité actuelle. 40-60 zone support pour viser 85-705 par là. Donc voilà l'idée de ce début de séance. Sur le DAX, la zone d'achat, on va la situer par là, autour des 14 930, 14 950. Sur l'Eurostoxx, on se retrouve autour des 4000 avec éventuellement un double appui avec le plus bas de cette nuit. Quand on regarde du côté des actions, il y en a certaines qui reviennent sur des niveaux support importants.
Donc voilà les actions. Quand on regarde bon, ce matin ce qui se passe, vous voyez, c'est intéressant dans des phases de marché comme celle-ci de regarder les valeurs qui s'en sortent le mieux. C'est de bonnes indications pour la suite. Vous avez Unibail qui tient pas mal. Vous voyez, j'ai mis une alerte ici. On arrive sur un support. On a Schneider qui est sur un support aussi. On a Vinci qui est sur un Vinci, c'est pas là. On a Vinci qui est sur un niveau support. Donc si certains avaient liquidé par exemple des portefeuilles où sont très très peu exposés et cherchent des valeurs à acheter sur repli, celle-ci, ça me paraît de bonnes idées. Le luxe, bon, Hermès qui bronche pas, hein, est quasiment pas revenu en arrière. L'Oréal, plus, hein, même beaucoup plus. LVMH, où est LVMH dans la liste? Je ne la vois pas. LVMH est ici. Donc bon, on a eu le gros trou d'air à l'ouverture vendredi, et puis depuis, elle tient plutôt pas mal. En ce qui concerne les valeurs qui bougent avec du volume, bon, les valeurs Covid, recherche, santé sont sur le devant de la scène. Là, vous avez Eritech Pharma, vous avez Oz, il y a une annonce ce matin, Gapalos, pas de relais, revient en arrière. Clara Nova qui bon stoppe l'hémorragie au moins à court terme. Cybergun, alors évidemment ces valeurs-là c'est pas de la santé, hein. Mais Cybergun qui redémarre assez fortement. Verimatrix, il y a eu une annonce aussi ce matin. Donc, il y a des petites choses à faire quand même, hein. Là l'aspect est revenu sur des mid-small. Alors c'est sûr que c'est très ciblé sur un secteur. Mais il y a quand même des choses à faire. C'est vrai que moi je préfère dans cette phase-là me concentrer sur des grosses valeurs du CAC à rentrer en portefeuille. C'est ce qu'on a proposé sur le trade du jour. Je vais m'atteler à ça aujourd'hui. Euh, alors, c'est sûr que ce sont des anticipations. Il n'y a pas de signal technique, il n'y a rien. Mais bon, en mettre un petit peu de côté, je dis pas rentrer à 100%, être investi à 100%, faut pas non plus déconner. Mais en mettre un petit peu de côté, voilà, ça me paraît une opportunité assez intéressante. Alors après, on peut très bien attendre que ça se calme aussi. Le problème, c'est comme ces marchés-là sont extrêmement violents, tout se fait dans la violence, la hausse pendant des mois était quand même extrêmement violente. Le repli que nous avons actuellement est extrêmement violent. Donc, on peut même pas faire l'impasse sur, à un moment donné, une reprise d'espoir et une hausse qui pourrait se faire en ligne droite. Donc, c'est pour ça que faut anticiper un petit peu. Enfin, je pense, moi, c'est ce que je fais, j'anticipe un petit peu. Et puis, si jamais il y a de jolis signaux, on sera prêt à en renforcer. Vous voyez, cet état d'esprit-là est valable aussi bien sur les indices que sur les actions. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. On fait une porte ouverte de jeudi soir en ligne, dont je vous présenterai nos différents services, nos formations, et on parlera plus longuement du trade du jour, où là, il y aura toute une partie consacrée au trade du jour. Donc la porte ouverte, c'est de 20h à 20h45 jeudi, puis dans la foulée de 20h45 à 21h15 environ. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail du trade du jour. On reviendra éventuellement, là je m'adresse notamment à ceux qui sont abonnés, on reviendra éventuellement sur certaines situations, certaines configurations si vous le souhaitez. Donc tout ça c'est gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire, vous envoyez un petit mail à info@percevalfinance.com. Allez, sur ce, bonne séance à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve demain. Bye.